Bonjour. Alors, si la résurrection a réhabilité Jésus comme Fils de Dieu, il n'en reste pas moins que la croix constitue un vrai scandale. Et les disciples ont dû très tôt essayer de répondre à la question épineuse: si Dieu, par la résurrection, a montré qu'il était du côté du Christ, de Jésus-Christ, pourquoi ne l'a-t-il pas manifesté au temps de sa vie publique? Pourquoi n'a-t-il pas pris parti et évité ce carnage, cette fin désastreuse? Et c'est là que nous voyons comment la communauté palestinienne, le petit groupe initial des chrétiens, en quelque sorte des disciples de Jésus, a très vite interprété la mort du Christ comme la forme extrême du service et du service de l'humanité. C'est bien sûr à partir de la tradition du serviteur souffrant, exprimée en Isaïe 53, que cette interprétation a pu jouer un rôle déterminant. Au verset 4, Isaïe 53, verset 4, je rappelle: Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Notons ici que ce sont nos souffrances et pas nos péchés. Ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Donc, dans la passion de Jésus, c'est aussi les souffrances des hommes, ce sont aussi les douleurs, les souffrances de la maladie, de la vieillesse, etc., du handicap qui sont portés par Jésus, et pas uniquement les péchés. Mais cela va s'élargir, hein, donc je poursuis la lecture d'Isaïe 53, verset 4, « Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. » Verset 5, « Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. » Voilà comment ce chapitre sur le serviteur souffrant d'Isaïe 53 va faire émerger l'idée par laquelle la mort de Jésus, qui lui a été injustement infligée, est aussi le lieu dans lequel Dieu s'est tourné vers les pécheurs, et ce lieu où ceux qui étaient perdus sont invités à entrer en communion avec lui. Et c'est ce que nous voyons dès le départ dans les récits de la scène, du dernier repas de Jésus, où Jésus interprète lui-même ce chemin de la passion comme un chemin qui a pour destination ultime la rémission des péchés. C'est ce qu'il dit par exemple en Matthieu 26, 28. Ou encore lorsqu'il parle du sang de l'alliance, donc le sang c'est ce qui est versé au moment de la souffrance, dans la mort, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Nous avons à la fois l'idée que ce moment, cette fin tragique, qui quelque part est un peu inévitable, donc de par la vie de Jésus, mais aussi de la méchanceté des hommes, du péché des hommes, mais ce sang de l'alliance va irriguer quelque part la multitude des hommes et donc va être aussi source de salut. Et ceci donc en Marc 14, 24. Nous trouvons une explication d'une expiation sacrificielle du sacrifice du Christ en Romains 3, 25. Donc je cite Romains 3, 25, « C'est lui que Dieu a destiné à servir d'expiation par son sang. » Alors, il faut comprendre évidemment ça dans le sens d'une interprétation de la puissance de salut que représente ce chemin de croix et ce chemin de la passion, non comme un prix à payer dans ce passage. Et les différentes interprétations vont s'efforcer donc de donner sens à son martyre, et en tout cas, elles convergent toutes sur un point: le Christ n'est pas mort à cause de ses péchés. Il est mort à cause de la méchanceté des hommes, à cause du péché des hommes. Et ceci est vraiment souligné, par exemple, à la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. « Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifié au péché. » Donc c'est vraiment l'agneau de Dieu
qui prend sur lui le péché des hommes pour le détruire. Donc il l'a pour nous identifié au péché, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu, nous devenions justes devant Dieu, nous devenions justice de Dieu. Donc ça c'est 2 Corinthiens 5, 21. Et puis, regardons la première épître de Saint Pierre au chapitre 2, verset 23. Après, lui qui n'a pas commis de péché, dans sa bouche on n'a pas trouvé de mensonge, verset 23 donc, insulté, il ne rendait pas l'insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice, verset 24, lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, toujours cette référence à Deutéronome 21, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, par ses blessures, nous sommes guéris. Donc là, on a un petit résumé qu'on retrouve un peu en Romains 6, 2. Nous sommes morts au péché. Donc morts à nos péchés. Donc première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Morts à nos péchés. Donc lui-même, nous voyons cet élément qui est que, contrairement aux apparences, le bois, sur le bois, donc la croix, n'est pas signe de malédiction, mais au contraire, tout est renversé, où les péchés qui sont source de l'exécution deviennent en fait objet de salut, et ce bois du supplice devient lui-même l'instrument de la victoire, l'instrument de la vie, et c'est lui-même le Christ dans son propre corps qui nous donne ce salut. Par conséquent, ici, nous voyons que la résurrection de Jésus nous révèle que Jésus est mort pour nos péchés et pour notre salut, au service de toute l'humanité, sans restriction.